S'il y a bien une chose pour laquelle Brawl Stars est connu, c'est bien le fait de sortir de nouveaux brawlers, tous situés l'un des autres qui vont faire surchauffer les patates, qui servent de serveurs à Brawl Stars. D'ailleurs, il y a des joueurs au sein de la communauté qui suspectent Supercell de faire ça exprès pour gagner plus d'argent. Car en effet, depuis quelques temps, les nouveaux brawlers sont disponibles dans une semaine à l'avance, accès anticipé, achetable bien sûr avec de l'argent réel, et sortir des brawlers cheatés peut repousser d'en craquer à la carte bleue. Pour pouvoir profiter de la puissance du brawler, avant son rêve, les pigeons. Personnellement, je suis à moitié d'accord où Supercell profite, mais sortir des brawlers trop puissants, ça existe depuis très bien longtemps. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. On va parler du parcours d'un brawler qui reste encore à ce jour gravé dans la mémoire de beaucoup d'anciens joueurs. Et à sa sortie à casser le jeu, je parle bien de évidemment notre très chère Rosa. Et pour se mettre dans le contexte, revenant 4 ans en arrière, nous sommes en 2019, qui dit 2019 dit Covid bien sûr, l'année où le Covid est apparu, où le monde entier confiné s'est mis à scroller sur TikTok, et cela a pété à Brawl Stars le 13 avril 2019. Danny qui était en tant que nouveau community manager et Ryan qui l'était encore à l'époque nous annonce le Brawl Talk, l'arrivée de Rosa la botaniste. Rosa arrive sur le jeu 13 jours plus tard, en même temps que la TV Brawl, où le Friedel debout a été rarement. C'est encore ce cas aujourd'hui. Cette époque, perso, je voulais de commencer le jeu. C'était la première fois que j'assistais à la sortie d'un nouveau brawler et quand je l'ai eu, même de sa sortie, j'ai crié de joie oui et à mes débuts sur le jeu, peu importe. Cette phrase, elle n'est pas à sortir de son ton de tête. En tout cas, Rosa a été le 25 brawler du jeu. Aujourd'hui, il en a plus de 3 fois plus. C'est vraiment une autre époque quand j'ai joué Rosa. La première fois, je gagnais assez facilement et moi qui étais super nulle à l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je m'étais quand même rendu compte que de la puissance de notre botaniste arrivé au rang 5, c'était plus des bots mais full Rosa en survivant, pareil pour les autres modes. Et si j'avais autant de facilité à gagner, c'était tout simplement car Supercell venait de sortir le monstre incarné. En effet, avant Rosa avait un bouclier qui réduisait les dégâts de 80%. Est-ce que vous vous rendez compte de la force du bouclier, sachant que son super ne durait pas 3 secondes, mais actuellement bien le double, 6 secondes pour aimer. Si une Rosa te fonçait dessus avec son super, sans survivant en 3v3, tout ce que tu avais à faire, c'était de te poser ton téléphone et d'admirer la puissance de notre très chère nature, car elle a été non seulement puissante, mais aussi incroyable. Elle faisait même peur à Chili, la plus grande anti-tank du jeu. À l'époque, vous vous en rendez compte d'ailleurs, quand je dis incroyable, ce n'est pas une façon de parler. C'est juste incroyable, les star power de Rosa n'ont jamais changé, elle a toujours eu le même, celui qui les permet de se soigner dans les buissons, celui qui permet de permettre plus de dégâts une fois sur son super activé. Pour les voix selon de Rosa, j'aimerais vous mettre cette phrase. Rosa is my name, botany's my game. Perso, j'ai toujours entendu autre chose, si vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs. Un petit fuck tag à sa sortie, Rosa n'avait pas de voix, ce n'est qu'un mois plus tard que Rosa a eu enfin sa voix. Une minute de silence pour Spike et attend encore un autre petit fun fact assez drôle, la maîtrise de Rosa en anglais c'est touche grasse, qui veut dire littéralement touche de l'air, une phrase assez connue qu'on dit aux joueurs qui ont touché toute la journée de sortir un peu, d'en toucher l'herbe et de regarder autre chose que les écrans, de faire leur vie. Quoi, Rosa a maintenant plusieurs skins comme ce skin qui fait référence aux plantes dans Mario, mais le plus iconique est le skin Rosa Halloween qu'on pouvait gagner à l'époque en réussissant un défi de 15 victoires et en ayant droit à 4 défaites maximum. Perso, j'avais réussi. D'ailleurs, on n'est pas nombreux à l'avoir réussi et surtout à l'avoir fait donc rare sans les joueurs à avoir eu le skin grâce au championnat. Pas aussi rare que ça, mais quand même, on n'est pas très nombreux. Rosa a été le premier brawler de son trio. Elle a ensuite été rejoint par Ba et Wally pour enfin compléter le trio des biologies. Avec le temps, elle a subi pas mal de nerfs d'un monstre qui roulait sur tout ce qui bouge, d'un brawler plutôt correct. Il était temps d'ailleurs pour contre 3A était utilisé en zone réservée comme sur la map duel de Scarabée quand le combo gré double tank était méta, ou en Razia Gem, surtout en esport sur la map Bruce, mais aussi en Brawl Ball. D'ailleurs, il y a une fameuse astuce où les joueurs activent le bouclier juste avant de prendre le ballon et de rentrer dans les buts avant que... Il y a un an, Rosa fut l'un des premiers brawlers rares à avoir une hypercharge assez puissante. D'ailleurs, elle a
D'ailleurs, elle a regagné en force et en popularité comme en solo avec les games typiques de ce mode-là où les Rosas teamaient entre elles et éclataient tous les brawlers, n'étaient pas une Rosa du plus racisme et puis s'entretuer en fin de zone avec leurs hypercharges et avec l'arrivée du trio et combiné aux hamburgers de Bob l'éponge. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est assez restreint normalement. Vous voyez de quoi je parle. Rosa a été très utilisée sur la boisson star d'ailleurs. J'ai mis pas mal de rentrantes. L'équipe pour résumer, Rosa à sa sortie avait cassé le jeu. Et malgré les années, je ne parle pas de son âge, et je dis que c'était vieille parce que contre, je pense qu'elle a 45 ans. Et c'est super assez intéressant, son attaque qui ressemble à celle de El Primo, combinée à sa vitesse et son hypercharge de ce brawler reste un très bon brawler sur pas mal de maps et de modes. Nous avons maintenant fini de retracer le parcours de cette biologiste et de... Car oui, Rosa est aussi boxeuse, j'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a des choses à propos de Rosa que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à me faire parler dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour les prises 3 archives. D'ici là, portez. Sur ce, c'était Lex9Gamer.